Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai trop hâte de faire, surtout parce que j'ai un truc super important à vous annoncer. Mais bon, dans cette vidéo je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Twitter il y a plus ou moins un mois je crois. J'ai vu pas mal de questions intéressantes donc je vais les répondre maintenant. Mettons-nous à l'aise. Yes. Addict, T-O-T-H, Addictor, Addictot, Aristote me demande laquelle de toutes tes vidéos a été ta préférée à tourner. Alors honnêtement, c'est pas la vidéo la plus facile, c'est une des vidéos les plus difficiles, mais je dirais que c'est la vidéo que j'ai postée la semaine dernière avec la Team LA, donc je vous mets un petit extrait en cas où vous ayez pas vu. Faut que vous sachiez, c'est que toute cette vidéo on l'a filmée en une journée, genre du matin au soir. On s'est levé à 8 h du matin, on a pris je sais pas combien de tenues différentes et on a fini à genre 23 h. Je vous dis pas comment c'était du travail de faire cette vidéo en une journée, parce qu'on a dû aller dans plein de localisations en même temps. Il y avait des endroits où on savait même pas si on pouvait filmer, genre on devait changer nos tenues en se cachant avec les portes de nos voitures. Honnêtement c'était une épreuve, pendant toute la vidéo j'avais peur de transpirer tellement c'était stressant, tellement on courait à droite à gauche, on allait en haut en bas, bref. Dans cette journée on a fait beaucoup plus de trucs que ce qu'on avait fait genre toute la semaine antérieure. Mais finalement on a été grave fiers du résultat, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la regarder en barre d'infos. Cyril me demande, tu préfères vivre aux États-Unis ou en France? Alors là c'est une question super difficile parce qu'il y a vraiment énormément de différences par rapport au mode de vie et même par rapport à la personnalité. Genre les Américains sont très différents aux Français. Du coup j'aimerais bien faire une vidéo qui est complètement dédiée à ça, genre USA versus France. Ornella me demande, tu es de quelles origines? Alors je sais que j'ai des origines italiennes et espagnoles, mais j'en sais pas beaucoup plus. Maintenant la question du siècle. Calme-toi Antonin, je suis trop content. C'est la question, il y a plein de gens en plus qui me l'ont posé. Quand est-ce que tu vas faire un meet-up? Je suis trop content parce que j'ai fait enfin un meet-up. Moi j'ai tellement bossé sur ce meet-up pour avoir un truc que j'aime, pour avoir un truc qui est personnel, un truc exclusif. Je voulais vraiment qu'on puisse échanger, évidemment il y aura un peu de la scène. J'ai pas envie de dire meet-up parce que ça va être plus qu'un meet-up. Enfin ça va vraiment être une rencontre où on va pouvoir chiller ensemble. D'ailleurs je l'ai appelé Chill with Antonin. Donc c'est le samedi 16 juin. Le nombre de places est limité parce qu'évidemment j'ai envie de communiquer avec vous. J'ai envie qu'on puisse parler, que tout le monde ait des photos, prenne 20 000 photos, des boomerangs, des musicali, tout ce que vous voulez. Donc il y aura deux groupes de 50 personnes et le concept c'est qu'il y a soit un petit déjeuner, soit vous venez au goûter. Donc voilà, vous pouvez venir le ventre vide. Comment je pouvais faire un événement sans qu'il y ait de la bouffe? Voilà, il y aura un petit déj et un goûter et en gros ça sera en deux parties. Donc il y aura une partie où ce sera de la scène, donc plus ou moins 30 minutes de scène. Du coup bah la scène ça se passera ici. Après je vous fais un petit tour. Après on ira dans une grande salle qui est juste à côté de celle-là où du coup on pourra prendre des photos, s'amuser, manger. Du coup vous resterez entre 2 h et 3 h avec moi. Vous pouvez prendre vos places qui sont uniquement sur le site WizEvent qui est en barre d'infos. Et du coup vous y trouverez toutes les informations. Donc les places sont à 20 €. Je sais c'est pas à la portée de tout le monde, mais pour ce prix j'ai fait en sorte que vous ayez vraiment le maximum. Il n'y aura que 50 personnes en même temps pendant 3 heures, donc on aura vraiment le temps de faire plein de trucs. Il y aura un photographe, donc vous aurez des photos de bonne qualité. Et du coup voilà, après est-ce qu'il y aura des guests? Peut-être, peut-être pas, je n'en dirai pas plus. Donc si vous voulez venir, je vous conseille d'aller prendre vos places au plus vite, au cas où il en reste plus. En tout cas, moi j'ai trop hâte de vous rencontrer. À chaque fois que je vous vois, c'est vraiment une source de bonheur. Dites-moi en commentaire si vous allez venir. Je sais qu'il y en a plein qui sont en période d'examen, mais bon, ça pourra vous faire une petite pause. Ceux qui ne peuvent pas venir, je prévois vraiment de faire plus de trucs comme ça. Mon but, c'est vraiment de pouvoir faire ça de plus en plus et aussi dans d'autres villes parce que je sais que c'est super frustrant pour pas mal de gens que ça soit toujours Paris. Et sinon, je vous propose de vous faire un petit tour de où se déroulera le meet-up parce que j'aime trop les vibes. Bref, allons-y. Donc voici l'endroit où va se dérouler le meet-up. Donc là vous allez me voir en train de parler, en train de raconter des bêtises, je sais pas quoi. J'aime trop l'ambiance. Genre honnêtement on va être trop posé tous ici. J'ai trop hâte d'être avec vous. Et comme je vous ai dit c'est un cadre assez intime. Évidemment il n'y aura pas cette lumière. J'étais juste en train d'essayer de filmer une vidéo mais bon ça n'a pas abouti. Après on a une salle qui est beaucoup plus grande où on pourra rigoler, échanger, prendre des photos. Du coup bah on restera plus longtemps dans notre salle. Je vous propose que je vous emmène dans notre salle maintenant. Me pose une question très piquante. Je sens que je vais me faire détruire en répondant à cette question. Elle me demande quel est le défaut de chaque personne de la Team LA. Alors là je sens les messages de chacun des membres de la Team LA en mode mais pourquoi t'as dit ça, faut pas le dire, je sais pas quoi. Mais bon, je vais être honnête. Clara, je dirais que son défaut, s'il fallait en choisir un, non je rigole. Son défaut c'est qu'elle a testé aucun des produits que je voulais lui faire tester. Je rigole, mais je dirais que son défaut c'est qu'elle est têtue. Il y a des trucs c'est évident, tu lui dis non meuf c'est comme ça et elle va en faire qu'à sa tête. Genre par exemple là je viens de me rappeler d'un moment, Clara elle était en train d'exporter ses vidéos. À chaque fois elle nous dit ouais ça me prend des heures, ça me prend des
des jours, la mise en ligne elle prend des jours et je dis mais meuf mais comment c'est possible, genre une vidéo surtout au wifi qu'on avait à Los Angeles ça prenait 5 minutes pour se mettre en ligne. Je regarde son fichier, je vois il fait 26 gigas pour une vidéo de 10 minutes, mais je dis non mais t'es en train de mal exporter ta vidéo, une vidéo ça peut pas faire 26 gigas, il y a des iPhones à 16 gigas, une vidéo ça peut pas faire 26 gigas, c'est l'équivalent de 30 films. Elle dit non moi je veux rien changer, je te promets c'est comme ça et tout, je sais pas quoi, trop têtu. Avec Jules on était morts de rire, on disait allô ta vidéo fait 30 gigas, genre dans 30 gigas je peux stocker ma vie entière en fait. Voilà, je dirais que Clara est têtue. Pour Sullivan, oh mon dieu, Sullivan son plus gros défaut c'est qu'il répond jamais, ça me fait péter un plomb. SMS, appel, d'ailleurs à un moment je me suis énervé, je lui ai littéralement envoyé un SMS. Je sais pas si c'est trop personnel de dire ça. Je lui ai dit Sullivan je te dis tout simplement moi je vais plus t'appeler en premier. Si tu veux prendre de mes nouvelles, si tu veux me parler, tu m'appelles, mais moi ça sert à rien que je t'appelle et qu'à chaque fois tu réponds pas ou que tu sois pas disponible. D'ailleurs je sais que ça l'a un peu énervé que je dise ça, mais au bout du compte genre moi ça m'énerve à chaque fois que j'appelle et que la personne me répond pas. Ou sinon je dirais, alors ça c'est une qualité à un défaut, c'est qu'il est vraiment pas problématique. Il est trop pas problématique, genre oui parfois s'il y a des embrouilles, il se rend même pas compte qu'il y a une embrouille. Voilà, moi je dirais que ça c'est un avantage, mais c'est aussi un défaut parce que je pense que c'est mieux quand tout le monde communique et tout le monde a son mot à dire. De toute façon moi ma règle principale c'est que la communication c'est la clé, genre tout s'arrange en communiquant ou tout ne s'arrange pas en communiquant, mais en communiquant au moins tu dis tout. Ça permet d'avoir une vision réaliste de ce qui se passe, de savoir ce que pense réellement la personne, parce que parfois on se fait trop de films, on se fait trop d'idées. Comment ça je suis philosophe comme ça d'un coup? Bref, Jules, alors je dirais que Jules parfois il est trop déconneur. Genre Jules il rit tout le temps, il fait tout le temps des blagues qui sortent de nulle part, mais genre c'est drôle. Parfois je trouve qu'il est un peu trop, genre ça devient relou. Mon dieu mais je suis tellement en train de clasher mes amis. Parfois voilà il y a des moments où on peut pas faire de blagues, genre, par exemple genre je peux être dans un appel pro, d'ailleurs c'est arrivé et Jules tu peux témoigner, je peux être dans un appel pro ou un truc important et derrière il fait des bruits de paix tu vois, des blagueurs, mais parfois il est trop blagueur et il y a des moments quand même où on peut pas rigoler. Il y a des trucs sur lesquels aussi on peut pas forcément rigoler. Jules n'a pas trop de limites, mais c'est aussi ce que j'adore et c'est pour ça que c'est toujours drôle d'être entouré de lui. Et finalement Gloria, alors Gloria je vous promets j'arrive pas à trouver un défaut. J'ai envie de dire qu'elle travaille trop parce que du coup parfois tu veux t'amuser et tout, elle est là en mode non je dois faire ça, mais en soi you go girl, get that coin ou je sais pas quoi dire comme défaut. Et sinon je sais que mes amis là ils sont en train de se mordre les doigts. Du coup Gloria, Sullivan, Clara, Jules, je vous laisse dire en commentaire quel est mon plus gros défaut, mais soyez pas trop méchants s'il vous plaît. Alors Jeanne me demande si tu revenais 5 ans en arrière, que dirais-tu à l'Antonin que tu étais? Honnêtement je lui dirais de s'en foutre plus du regard des autres, mais voilà, de vivre ma propre vie sans forcément penser à ce que cette personne pense de moi. Parce que si tu penses trop à ce que les autres pensent de toi, finalement tu vas agir différemment à ce que t'es vraiment et du coup bah tu peux finir par te perdre et ne plus être toi-même. Que ça c'est super important, de pas avoir une obsession sur ce que les autres pensent de toi ou la peur d'être jugé, je sais pas quoi. Parce que finalement dans ta vie tu seras jugé de toute façon, ça sert à rien d'y donner de l'importance. Alexandra Pandier qui est Potterhead, yes Harry Potter, me demande à quand une nouvelle vidéo où tu testes des produits pour filles que tes abonnés te proposent. Là je voulais vraiment faire une vidéo où je reproduisais le maquillage d'une youtubeuse beauté ou d'une célébrité, je sais pas, et je sais absolument pas qui reproduire, donc dites-moi vous en commentaire qui est-ce que vous voulez que je reproduise, genre, parce que ça va vraiment m'aider, parce que je voulais faire ça nanas de base, mais Sullivan s'est devancé et a posté la vidéo avant moi. D'ailleurs elle est super, donc allez la voir si vous l'avez pas vue. Dites-moi ça en commentaire et j'ai vraiment envie de le faire sérieusement, genre j'ai envie d'essayer de vraiment faire un make-up qui rende bien. Donc voilà, si vous avez des suggestions, vous savez où les mettre. Et ben voici la fin des questions, enfin pas la fin des questions parce que vous m'avez posé des centaines et des centaines de questions, je suis désolé si j'ai pas pu tout répondre. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez un pouce bleu si elle vous a plu et allez visiter le lien en barre d'infos pour en savoir plus sur le meet-up et peut-être prendre vos places et qu'on puisse se rencontrer. Je ferai une vidéo après qui retracera un peu tout l'événement. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.